Mhm. Amen. L'appel à Jésus soit avec vous tous. Nous vraiment contents d'être encore nous présents dans ce sanctuaire-là pour étudier avec vous pendant la caille. Et nous comprenons que nous avons un passage extrêmement important pour nous autres chrétiens. Côté que Jésus a analysé les chefs religieux de son temps, il a qui a agir et puis qui a peuple là a suivi et dans mauvais agissements. Et alors Jésus a pris du temps pour nos disciples comment pour capable considérer le royaume non et préparer pour entrer dans le royaume non. Et nous t'expliquons très bien dans Matthieu chapitre 6 qui est passage nous et que côté que nous avons étudié exactement du verset 1er jusqu'au verset 18 là côté Jésus il y a trois choses importantes que l'a fait. Trois choses importantes que l'a fait. C'est ça que nous avons fait pendant la semaine passée et à soir nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus pour nous capables continuer avec l'étude ça que nous commençons avant. On nous prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous vraiment reconnaissants envers vous-même pour grâce qu'on accorde nous. Où tu fait nous capables passer une très bonne journée et vous permettre que nous capables entrer là à soir. Comme toujours, chaque mardi soir, depuis pas de neige, gens ont une activité quelconque, nous là, pour nous étudier avec nos frères et sœurs depuis un moment pandémique, ça a entré. Et cher Seigneur, nous disons merci pour ça, et mais nous encore là à soir. Bénis moment ça pour nous, bénis chaque frère, chaque sœur qui la caille, mon Dieu. Mais tous les sentiments chrétiens, tout l'amour, mon Dieu, qui a besoin pour la parole, afin que nous passions un très bon moment dans la lecture et dans la compréhension et dans l'étude de ta parole, cher Seigneur. Fais-moi ça pour nous asseoir dans la vie de chaque qui là et ça qui la caillou. Merci pour notre présence dans le sanctuaire. Moi, ma femme, et les deux frères Robert et Simon, bénis-nous, cher Seigneur. Bénis nos frères et sœurs qui sont à la maison. Et mille merci pour tous ceux qui sont toujours intéressés aux études bibliques qui sont là chaque mardi soir pour suivre cette étude. Que tu les bénisses, cher Seigneur, que tu leur donnes ce dont ils ont besoin afin de tenir ferme pour vaincre toutes les attaques de l'ennemi et sortir victorieux, mon Dieu, dans tous les combats. Seigneur, nous comptons sur toi. Bénis-nous, bénis ce moment pour nous. Grâce que nous te demandons au nom de Jésus, qui vit à présent au siècle des siècles. Amen. Bon. Semaine passée, nous avons pris un petit temps pour nous aller avec vous, mes frères et sœurs, pour nous finir avec cette question de l'aumône, cette partie, les principes que nous avons étudiés. Et nous en considération que nous sommes capables de faire, mes frères et sœurs, qui est extrêmement important. Nous avons vu que Jean va être dans l'Ancien Testament. Qui sommes capables de dire pour le Nouveau Testament, en la question de donner, nous avons fini avec lui. Bon Dieu est toujours il a serviteur, il prophète, en prédiction, tout ça que le prêt faire. Bon, conséquemment, nous apprenons, nous toujours gagné hypocrite dans les temps anciens, et gagné partout. Bon, nous je dis partout pour comprendre. Et nous, je dis, nous pour aller entrer directement en me dans la prière, côté que Jésus pour parler avec disciples. Et là, nous avons fini avec au monde, avec et grâce à prier sans hypocrisie, c'est lui-même. Nous allons aller continuer avec je dis. Mais frères et sœurs, nous apprenons dans le verset 1, 2, 3, 4, là, à côté de Jésus, tu prends du temps pour lui parler avec un monde qui est entouré avec ses apôtres aussi, pour te faire comprendre, on sait que c'est extrêmement important, à côté de la condamner les scribes et les pharisiens. Et puis, il t'a montré qui peut faire avec le monde. Et puis, tu fini avec un verset 4 pour nous montrer. Et l'on va faire bien. Et va voir qui est dans le secret, l'on fait ça. Ou pas sonner trompette là. Et puis, il va rendre ça.
Et en pile, nous avons bénéficié de ça parce que nous avons fait comme ça. Et puis, bon Dieu a béni nous. Et nous fait commencer béni, frère ma soeur, parce que nous agissons exactement en Jean bon Dieu et mando pour faire. Maintenant, qu'on a entrer dans la question de prière là. Mes frères et sœurs, qui j'en nous a commencé la question de prière dans verset 5 là. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. C'est Jésus, mes frères et sœurs. Ce n'est pas Pasteur Franck, ce n'est pas l'autre monde, c'est Jésus, mes frères et sœurs, qui a parlé là à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être en vue des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Et puis Jésus pourra expliquer qui gens ont prié. Et dans verset 6, nous avons commencé avec nous. On a dit prier sans hypocrisie, mes frères et sœurs. Dans chapitre 6, là, verset 5 à verset 8, là qui explique nous ça. On a introduit à Soya, mes frères et sœurs. Attendez ça. Pas une nous qui comprend exactement comment la prière fonctionnait dans l'esprit et le plan infini de Dieu. Dans l'esprit, bon Dieu, avec le plan infini, pas une qui raconte qui gens en prière fonctionnait. Bon, mais à travers des études que les serviteurs qui précédaient nous, des hommes de Dieu, qui t'a étudié, ils viennent avec de grandes choses. Ou gagné Jean Calvin, par exemple, qui est venu avec le calvinisme. Le calvinisme, le calvinisme insiste dans la question de prière, parce que nous ne pouvons pas connaître qui fonctionne vrai dans l'esprit et le plan infini de Dieu. Calvinistes, ils viennent avec ça. Qui ça, mes frères, nous allons apprendre de ça. Calvinisme, c'est doctrine du réformateur Calvin. Jean Calvin, qui créa le protestantisme en France, dans cette question de réforme. Nous entendons parler de la réforme qui est faite chaque octobre. Ces mouvements religieux du XVIe siècle, mes frères et sœurs, qui fonda le protestantisme et voulait ramener la religion chrétienne à sa forme primitive. C'est ça fait que il y aurait le calvinisme, mes frères et sœurs. Après ça, je parle de calvinisme luthérien, parce que nous changeons Martin Luther avec qui était en font travail extraordinaire et tous les grands hommes qui continuaient, qui étaient là avec lui tout, mes frères et sœurs. C'est ça qui fait qu'il est important pour nous comprendre ça. Et puis Jean Calvin lui-même, mais ça le dit. Le calvinisme insiste sur la souveraineté de Dieu. Il a insisté sur la souveraineté de Dieu et ça le dit. Et dans son explication extrême que le bail, il soutient que Dieu accomplira sa volonté parfaite, peu importe la manière de prier ou même s'il prie ou non, même si les gens ont prié ou pas. Parce que il chita sous la souveraineté de Dieu, parce que mon Dieu a fait ça pour le faire, que vous priez, qu'on pas prier. Alors, c'est comme ça Calviniste il dit que la prière n'est rien d'autre. Prière, il n'est pas rien que ou même ou mettez à l'écoute de la volonté de Dieu. Prière, c'est ça seulement, ou mettez à l'écoute de la volonté de Dieu. C'est ça, il dit que prière est. La prière n'est rien d'autre que de se mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. Pour nous capables d'entendre volonté mon Dieu. Qui ça qui volonté mon Dieu. Et nous-mêmes qu'attendons, nous connaissons volonté mon Dieu. Nous chanter le même. Et nous ne pas chanter volonté mon Dieu. Volonté mon Dieu douce, lui agréable. C'est vrai? C'est lui-même, moi, je voulais toujours suivre.
Elle nous dit, Seigneur, volonté ou agréable. Et puis, seulement des bon Dieu pour le faire pour nous. Fais-moi plus comprendre, fais-moi comprendre qui j'en pour. Suivez-vous, Seigneur. Seigneur, volonté ou douce, Lucie aimable. C'est pas vrai. Volonté, mon Dieu, douce. Prière, c'est aligner à volonté, mon Dieu. L'on aligner à volonté, mon Dieu, selon M. Calviniste dit comme ça que la prière n'est rien d'autre que de se mettre à l'écoute de la volonté de Dieu. À l'autre extrême, et nous avons l'arminianisme. L'arminianisme, et ça, monsieur, c'est l'ivini de arminien, qui était les Arminius, qui traduit en arminien en français, Arminius, c'était le pseudonyme d'un docteur protestant et qui enseigne en Hollande. C'est ça, monsieur, c'est un grand enseignant. Et puis, dans les doctrines, ça le soutient. Il soutient que les interventions de Dieu dans notre vie, attendez ça, les interventions de Dieu dans notre vie dépendent largement de nos prières. À la question, les interventions de Dieu dans notre vie dépendent largement de nos prières. Intervention, bon Dieu, dans la vie, nous, ils dépendent grandement, largement de nos prières. Parce que leur prière en communication avec mon Dieu, leur prière parler à mon Dieu tout le monde. Mais franchement, bon, qui est ce monde qui lève le matin, qui travaille, sans pas prier? Est-ce que sans tout passe une bonne journée? Leur lever, on va sortir, font une bonne communication avec mon Dieu, ou parler avec mon Dieu dans la prière. Est-ce que pas sans tout passe une belle journée de travail? Ou sans tout béni, ou feel good? C'est ça, nous besoin qu'on ait dans la question à faire la prière. Là. Après, c'est ça, il dit, soutient l'arminianisme, doctrine ça, il soutient que les interventions de Dieu dans notre vie dépendent largement de nos prières. D'une part, la prière est considérée simplement comme un moyen de s'aligner avec Dieu sur ce qu'il a déjà décidé de faire. La prière, c'est aligner à mon Dieu sur ça que mon Dieu a déjà décidé pour le faire. Est-ce que vous croyez ça? Attendez la soirée. Ou aligner à mon Dieu avec ça que mon Dieu a déjà décidé pour le faire. Est-ce que nous, chaque attendez là, nous, chaque la soirée, nous pas connaître que bon Dieu a vu, bon Dieu a décidé tout le pour déjà. On a c'est au même qu'on y a qui pour allier avec bon Dieu. Qui n'ont pas comprendre volonté bon Dieu, c'est leur été en communication avec bon Dieu. Et puis on a répété d'une part, la prière est considérée simplement selon l'arminianisme comme un moyen de s'aligner avec Dieu sur ce qu'il a déjà décidé de faire. Et d'autre part, c'est implorer Dieu de faire ce qu'il ne ferait pas autrement. C'est implorer mon Dieu pour faire ça qu'il n'a pas fait autrement. À travers la Bible, nous voyons des hommes qui imploraient mon Dieu. Et puis mon Dieu fait de gros bagages. Par exemple, Moïse, serviteur de Dieu. Par exemple, Moïse, quand dit mon Dieu, pas qu'à faire ça. Ça va le dire. Vous venez mettre le peuple là dehors, c'est pour les catouiller, touiller plutôt. Est-ce que mon Dieu pas attendre Moïse? Mon Dieu attendait Moïse. Bon Dieu, son gros bon Dieu, comme tant de monde. Bon Dieu aime nous. Bon Dieu cœur pour nous. Bon Dieu veut nous réussir dans la vie. Bon Dieu veut nous mettre. Frère, ma soeur, on nous essaie de connecter avec mon Dieu. Ça, les nous prend un bon Dieu sérieux comme ça. Et puis, bon Dieu lui-même va déverser des grâces extraordinaires sur nous, parce que nous décidons pour marcher avec bon Dieu. Bon, ça qui passe, c'est dans deux doctrines, ça nous apprend et calvinisme, avec un arminianisme, nous apprend que la Bible soutient ces deux points de vue et les maintient. La Bible soutient deux points de vue, ça, et puis le Kimbéo. Si on peut dire
en tension. Ça veut dire que je suis capable de dire que, moi, qui ça? La Bible déclare sans équivoque quand la souveraineté de Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Et ça, il a dit, mon Dieu souverain, l'a fait ça, l'a fait ça. Calviniste dit, on prend qu'on prie, qu'on pas prier, l'a fait ça, pour le faire. Mais elle déclare aussi sans équivoque que dans le cadre de sa souveraineté, Dieu demande à son peuple de l'implorer dans la prière afin d'obtenir sa direction. Ça veut dire que, ou pas capable de prier, non, ou pas capable de prier, bon Dieu m'endort pour prier, bon Dieu m'endort pour implorer, parce que, ou même qui est papa, ou grandit dans une maison avec papa, est-ce qu'on va comprendre, il y a quelques bagages qu'on a besoin. Est-ce que papa n'a pas le pour déjà? Papa a besoin de tout pour demander, pour implorer. Conséquemment, papa nous qui est dans le ciel là, c'est ça le demandé pour nous faire. La Bible déclare sans équivoque la souveraineté de Dieu. Pas de mentir. Il y a une doctrine qui dit nous ça. Mais elle déclare aussi sans équivoque que dans le cadre de sa souveraineté, mes frères et sœurs, Dieu demande à son peuple de l'implorer dans la prière afin d'obtenir sa direction. Et puis, on va obtenir une direction, bon Dieu. Mais il n'y a pas de direction, bon Dieu. Non seulement on va besoin une direction, bon Dieu. On va besoin ses dons, bon Dieu. Mais vous voyez, pas à l'église. Est-ce que bon Dieu va des dons pour nous servir dans l'église? Ou même captain de là, ou un don, même pas qu'on sou qu'on aime. Chaque monde a un don. Il y a plusieurs même. On peut utiliser pour avancer le travail, bon Dieu. Pour libre direction, libre ses dons. Libre sa protection. C'est une gros bagage encore que nous joignons. La implorer, bon Dieu. Bon Dieu, bah nous protection. Bon Dieu, bah nous protection. Bon Dieu, bah nous sa miséricorde. Miséricorde. Et puis l'autre plus gros bagage encore, son pardon. L'offensé, mon Dieu, tombé, ou approcher de mon Dieu, ou demander mon Dieu pardon à cause de ce fait. Et la réponse a dit non, autre besoin. Bon Dieu, bonne réponse à un paquet l'autre besoin. Mes frères et sœurs, quoi ça? Et pas de mentir, non ça. Qu'est-ce ça? Je vais répéter pour vous. L'Écriture soutient les 2 points, 1 de vue, et les maintient. Si on peut dire, attention, la Bible déclare, nous capables de dire, là, nous n'avons pas un peur pour nous dire, la Bible déclare sans équivoque la souveraineté de Dieu. La Bible déclare la souveraineté de Dieu. Comme nous la captons qui va connaître bon Dieu souverain. Bon Dieu fait l'univers, bon Dieu plus gros que l'univers, bon Dieu plus gros que l'univers. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est qu'est-ce qui crée l'univers là? Est-ce que l'univers est plus gros que bon Dieu? Non. Est-ce que bon Dieu n'a pas créé l'homme? Qui est l'homme qui a passé sous tête bon Dieu? Les anges, les anges qui voulaient passer sous tête bon Dieu. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu fait la terre. Alors, conséquemment, nous avons aimé pour suivre ça. Bon Dieu souverain. Mais la Bible déclare aussi, sans équivoque, que dans le cadre de sa souveraineté, Dieu demande à son peuple, parce qu'il est souverain, il demande des peuples, il y a, moun pas là, pour implorer dans la prière, afin d'obtenir sa direction, ses dons, sa protection, sa miséricorde, son pardon, et la réponse à d'innombrables autres besoins. On va être besoin que on va demander bon Dieu disposé pour le barouille, bon Dieu disposé pour répondre nous, mais ou de implorer bon Dieu. Ma sœur, on va dire quelque chose important là, c'est triste pour que bien chrétien qui pas aimer prier. Bien chrétien qui pas aimer prier. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier. Il y a des chrétiens là, il y a soir là, il 7h20 pour aller là, Kounia là, Mabdou ça, il y a des chrétiens qui peuvent prier pour journée. Chrétiens, ils peuvent prier. Et puis, des fois, ce n'est pas n'importe qui chrétien. Il y a capable des chrétiens à haut niveau dans l'église, dans des positions, de haute position dans l'église, qui vont passer la journée à prier, dormir sans prier, lever sans prier. Mais bon Dieu demandait à vous-même qui petit pour implorer. Et l'on fait ça, on a une opportunité pour jouir des bénédictions, mon Dieu, pour nous rater de nombreuses bénédictions, parce que là pour nous, mais nous pas longer, mais pour nous prendre. Leur prier, c'est mieux, on va plonger pour recevoir ça, mon Dieu, gain pour nous. Mes frères et sœurs,
il n'est ni nécessaire ni possible de comprendre l'œuvre divine qui rend la prière efficace. Il n'est pas nécessaire ni possible pour comprendre l'œuvre divine qui rend la prière efficace. Mes frères et sœurs, Dieu nous ordonne simplement d'obéir au principe de la prière que donne la Bible. Bon Dieu demande-nous pour obéir au principe de la prière que donne la Bible. À travers la Bible, il y a de grands serviteurs qui étaient des hommes de prière, où est des exploits que bon Dieu accomplit avec un serviteur ça, pour serviteur ça, en prenant sa parole, obéir simplement d'obéir au principe de la prière que donne dans sa parole. Sa parole n'est autre que la Bible, mes frères et sœurs. L'enseignement du Seigneur, dans le passage que nous avons étudié, et il y a un pile dans le principe ça la donne. Dans Matthieu, côté nous, il y a un pile dans le principe de la donne. Ça fait un étudier, en vrai, qui est extrêmement important. Pour aider nous, Jésus a une raison que tu as fait avec un disciple, avec un apôtre, pour préparer. OK? Mes frères et sœurs, Jésus poursuit son contraste entre la vraie et la fausse justice. Alors, c'est dans la prière que nous sommes là, versets 5, 6, 7, 8, là. Jésus poursuit son contraste entre la vraie et la fausse justice. Il y a une vraie et fausse justice dans le monde, c'est même dans la prière, il y a une vraie et fausse justice. En particulier, la fausse justice caractérise des scribes et des pharisiens. C'est caractéristique et scribes avec pharisiens. En particulier, la fausse justice caractéristique des scribes et des pharisiens. Tandis que Matthieu 6, attendez ça, très important. Tandis que Matthieu 6, verset 2 à 4, que nous étudions, exposant leurs dons hypocrites, scribes et pharisiens, Matthieu 6, là, si vous commencez dans le verset 1, arrivé dans le verset 4, là, il exposait Jésus, exposait leurs dons hypocrites. Et les versets 16 à 18, mes frères et sœurs, il parlait nous de leurs jeunes hypocrites. Il a fait jeunes, et puis ils sont bons jeunes hypocrites. Et donc, il a fait. Et puis, je dis, les versets 5 à 8 exposent leur prière tout aussi hypocrite. Versets 5 à 8 dans Matthieu 6, ça, il exposait aussi leur prière tout aussi hypocrite. Les prières étaient déficientes quant à leur auditoire et à leur contenu. Auditoire qu'attendait et contenu prière, il était déficient à égard à deux entités. Ma frère et sœur, l'auditoire de la prière. Les scribes et pharisiens ont prié, comme Jésus a fait ses disciples là. L'auditoire de la prière, c'était un faux auditoire là, c'était un faux auditoire. Parce que si nous étions liés avec un passage là, dans Matthieu 6 là, il dit comme ça que à des disciples, attendez, oui, qui les a prié, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et qui aiment à prier debout dans les synagogues et qui encore et au coin des rues. Pour qui ça il a prié? Pour être vu, qui ça? Est-ce que nous avons prié avec moi là, nous? Pour être vu des hommes. Dans le synagogue, on va prier pour être vu des hommes. Et puis on va camper dans le coin de la rue, on va prier, c'est pour être vu des hommes. Et prière, mes frères et sœurs, pour qui ça on a prié même? Il a prié. Pour ça, bon Dieu m'a dit nous pour nous prier. Hein? Pour nous implorer. Pour qu'il y ait un don, et pas pour mes frères et sœurs, pour qu'il y ait un salut, mon Dieu, et pas pour mes frères et sœurs, pour qu'il y ait une protection, mon Dieu. Comprenez? Bon, même si ça, quand on peut prier, frères et sœurs, c'est intérêt, pour faire mon ouais. Bible dit comme ça que
Jésus dit nous, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être en vue des hommes. Et puis, virgule a dit, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Moi, je dis en vérité, ils ont récompensé les gens. Ça veut dire que, pour moi, là, moi, mon Dieu dit, bon, ils ont fini de ça pour demander. Parce qu'ils ont déjà. So, on va essayer de comprendre. Auditoire, là, c'est les hommes, pour être vus des hommes. Scribes pharisiens, c'est ça à faire. Dans le verset 5, là. OK, c'est là. Mais frères et sœurs, on apprend ça. Aucune religion n'a jamais eu une norme plus élevée pour la prière et ne lui a accordé une aussi grande priorité que le judaïsme. Mon peuple, ça, son peuple, bon Dieu, Israël, mon peuple, mes frères et sœurs. On peut comprendre que religion, ça, si une religion t'a doué, remet la prière, qui t'a doit prier sans relâche tout le temps, mes frères et sœurs, c'est Mounsa yo, en tant que peuple de Dieu, mes frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, les Juifs sont les bénéficiaires de sa parole. Ils ont bénéficié parole mon Dieu. Frères et sœurs, en tant que le peuple de Dieu, les Juifs sont les bénéficiaires de sa parole écrite, de sa parole écrite qui leur a été confiée avec les oracles de Dieu. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs, dans Romains chapitre 3, et côté l'apôtre voilà parler des privilèges juifs, privilèges que je veux gagner. Romains chapitre 3, côté Paul a parlé de privilèges juifs. Puis il commence comme ça, il dit quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Et bien dans verset 2, ça dit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, mes frères et sœurs, en quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Ils n'ont pas cru, mais pour la parler là, ils recevoir les oracles de Dieu, mes frères et sœurs, et puis ils n'ont pas cru, ils n'ont pas d'accord avec lui, à la maison. Et Paul a montré que ça ne va pas annuler la volonté de mon Dieu. Ça, mon Dieu voulait pour le faire. C'est parce qu'il n'est pas quoi, il n'est pas fait. C'est parce qu'il n'est pas quoi, il n'est pas fait. Parce que, ou n'est pas quoi, l'autre n'est pas quoi. Mais ça me remet les paroles, mon Dieu, sorti, il n'est pas retourné sans effet. Parce que les gens qui attendent, qui acceptent. Et là, dans pas jamais oublier ça. Parole mon Dieu, c'est oui et amen. Et pas menti la donne, mes frères et sœurs. Tout ça, bon Dieu dit, la fête. Et que ils recevoir, si mon peuple qui t'a donné la prière, qui t'a doué et pratiquer la prière, mes frères et sœurs, c'est le peuple d'Israël. Paul dit nous ça clair. Il a parlé de privilèges juifs, sur Ali, Romains 3, la caille, ou privilège, Jean qui était mais verset 2 a dit, il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Peuple là, son gros peuple, parce qu'ils recevoir quoi les oracles de Dieu. Ils recevoir les oracles de Dieu. Mes frères et sœurs, l'autre monde qui t'a parlé encore, et apôtre Paul de mon côté, il a parlé avec Philippiens, mes frères et sœurs. Attendez ça, Paul dit, dans Philippiens chapitre 1er, dans verset 12, m'appelle pour ça, Paul dit, et moi, avec mon temps, je prends comme ça, oracle bon Dieu à quoi? No matter what, quoi? La parole de Dieu, quoi? No matter what, quel que soit, j'entends des prédications, acceptez-le, parce que c'est la parole de Dieu, parce que quelle que soit parole qui sortit dans le bouchon monde, quel que soit prédicateur, ça, je dis, quel que soit prédicateur qui a prêché,
parole ou tant de paroles là, c'est dégagé avec parole là, même les paroles là, c'est avant le prédicateur a parlé directement. Même les salades dire par la vérité, c'est contre nous, c'est pour faire un problème, ou pas peur, c'est pour avis ou c'est pour ça non, ou pas peur. Mais grand serviteur de Dieu, l'homme qui dit, il porte dans le col les marques de Jésus, mais ça l'a dit nous là, et nous sûr pour comprendre. Ce grand homme de Dieu, Philippiens chapitre 1er, verset 12, qui côté lié dans la prison, la parlé là. Et nous suivre avec moi, la taille, verset 12 ans. Je veux que vous sachiez, virgule, frère, il ne va pas parler à n'importe qui monde, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Qui s'arrive là? Un prisonnier. Oh, comment nous sommes emprisonnés là? Nous sommes contents qu'on dit s'arriver nous, c'est pour le bienfait de l'évangile. Et bien, vrai, nous n'avons pas bien temps pour aller en prison parce que depuis qu'il y a un problème, nous jetons, nous retirons nos affaires, mon Dieu, nous ne allons pas servir, mon Dieu, encore. Paul dit comme ça que, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Tout le monde connaît, c'est pour Jésus que m'a arrêté, que dans prison ça, que j'ai un lien ça, non, même non. Je dis, on t'a dit qu'on a une note ça, que yo maré, qu'on a une chaîne dans le pied. Ok? Je suis, Paul dit, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Verset 14. Mais ça arrivait, pendant que Paul a arrêté pour l'évangile, là, Paul est en prison à cause de la prêché Christ. Là, regardez ça qui a passé dans l'église là, dans l'église de Philippe. Regardez ça qui a passé. Il dit, et la plupart des frères qui bon dans la famille, vous voyez, qui compte faire ça, oui? Dans le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, là, dit dans l'église, il y a des gens qui sont dans l'église, mais pas dans le Seigneur. Il y a des gens, Jésus c'est sauveur, mais Jésus n'est pas Seigneur. Il y a des gens comme dans l'église, Jésus c'est sauveur, mais Jésus n'est pas Seigneur. Parce que s'il c'est Seigneur, tout ça le dit, il a fait, il a obligé d'obéir, parce que Jésus c'est Seigneur. Conséquemment, mes frères et sœurs, Paul dit comme ça que la plupart des frères dans le Seigneur, ça vous dit, il a servi mon Dieu, oui, il y a dans l'église là, encouragé par mes liens. Attendez ça, ça dans le Seigneur, et le monde a fait un bagage, et ça l'a fait pour mon Dieu, tendez-le, pas tendez-le, mais on va garder pour ça l'a fait, si c'est dans le Seigneur, la fait, ou bien si, à la manière des scribes et des pharisiens la fait, parce que c'est pas tout le monde qui est un chef, qui est un serviteur de Dieu, et qui est chef, c'est scribes et pharisiens qui ont même Jean, Jésus te dit, pharisiens au chita sur la chair de Moïse, il a dit, il n'a pas fait, tendez, mais pas fait quand vous m'encouragez pour prendre passage ça, pas oublier, tendez, mais pas fait quand vous Paul prend le montre pour qui ça, suivre. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, frères ça dans le Seigneur, ça vient arriver pendant que Paul est en prison, Paul Marie à cause de l'évangile, ça fait ça gain. En plus qui ça, en plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Là, il n'y a pas peur dans la prison, il a annoncé la parole sans crainte parce que il est dans le Seigneur. Ça faire, c'est dans le Seigneur il a fait. C'est pas hypocrite que vous comprenez, qui a fait travail, mon Dieu. Il a fait qui va dans le Seigneur. C'est Paul, oui, qui a parlé. Il y a une assurance pour annoncer sans crainte la parole. Point. Verset 15. Ça, Paul Bral dit qu'on y a. Est-ce que qui serait l'employé pour l'autre groupe là? Quelques-uns. Il est vrai. Ça a fait les remontées des chairs. Ça a fait les remontées des chairs. Quelques-uns, il est vrai, prescrits, qui sont par envie et par esprit de disputant. Ok? Par envie et par esprit de qui ça? Dispute.
pour déranger moun, en disputer avec moun, et puis moun chita qu'est propose attendez mais d'autres le prêchant avec des dispositions bienveillantes. Gagner même qu'à prêcher avec une disposition bienveillante. Bon Dieu, bah un message pour annoncer, il vient annoncer, en toute pureté, en toute sainteté, en toute vérité, il vient annoncer la parole là. C'est pas moun qui vient en chercher compte. En souvenir pour chercher compte, c'est diable là qui cherche compte, c'est pas serviteur mon Dieu parce que l'enchaîné dans la prison et ou même pour monter et pour après s'il apprend plus de problèmes. Et c'est ça Paul avait expliqué là que nous devons saisir parce que le chrétien qui prie doit connaître en ce que dit la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, prêchent en Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Est-ce que vous sont monde qui a fait travail bon Dieu avec dispositions bienveillantes? Est-ce que c'est lors d'un groupe à chanter ou à faire avec des dispositions bienveillantes? Est-ce que lors des chers ou à prêcher avec des dispositions bienveillantes ou bien on va faire avec des dispositions malveillantes? Paul a parlé à soi. Verset 16. Il dit comme ça, ceux-ci agissent avec amour. Là, elle dit ceci, qui groupe ça qui agissent avec amour? Non? Oh, elle dit ça, c'est ça qu'a prêché avec l'esprit de dispute là. Il a prêché avec amour. Ceux-ci, verset 16, agissant par amour. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ce juste agit par amour. Qui ça a dit? C'est ça que dans le Seigneur, il agit par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Que bon Dieu mette, bon Dieu relève sur le chemin de Damas. À ça, les dîmes ou son instrument que je choisis. Et pas l'homme qui choisit, c'est mon Dieu. Et puis, l'île là, c'est pour la cause de l'évangile qui fait dans la prison. Et Mounsayo, il a agi avec amour à son égard pendant que dans la prison. Il a agi avec amour. Et puis, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Nous devons défendre l'évangile, mon Dieu. Je ne suis pas là pour me déranger l'évangile, mon Dieu. Je ne suis pas là pour me déranger le travail, mon Dieu. Je ne suis pas là pour me bailler un serviteur de Dieu. Problème dans le travail que mon Dieu confie. Surtout, les bons Dieu béni travail là dans mes serviteurs. Et puis, Paul pral dit, mais qui ça, l'autre groupe l'a fait la prêcher comme ça? On regarde ça, Paul dit. Tandis que ceux-là, c'est qui groupe ça? Sur une Bible, on m'a appris avec moi la caille. Ceux-là, c'est qui groupe ça? Ça va prêcher avec des dispositions malveillantes, méchantes. Qui ça a gagné? Paul dit comme ça que ça fait. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute. De qui ça? Dispute. Ils sont sous bataille. Pourquoi on a prêché dans un chef sous bataille et il monte chercher bataille, une bataille? On a besoin. Maintenant, moi, ça Paul pourra le dire, mais c'est le serviteur de Dieu, c'est un serviteur. Mon qui est mon Dieu, il est mon Dieu. Nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul a parlé, il dit prier sans cesse ça. Il était un homme de prière. C'est un homme de prière qui a campé comme ça. Il dit prier sans cesse ça. Il a invité nous pour nous faire ça, mes frères et sœurs. 1 verset 17 là. Non, son bagage extrêmement important. Côté nous est là. Paul a parlé pour le faire nous comprendre des gens qui ont fait bagage là, mais c'est avec disposition malveillante. Ils viennent pour accomplir l'esprit du mal là dans yo. Et puis, il dit comme ça que d'un esprit de dispute, ça on fait avec l'esprit de dispute là. Qui est-ce que ça va annoncer? Annonce qui est-ce? Christ dans des intentions qui ne sont pas qui ça. Il a annoncé Christ. Mais intention dans le texte, il a annoncé Christ, ça, il n'est pas pur. Dans le monde qui a annoncé Christ, non, condition pas pure ou pas qu'on est. Est-ce que vous pensez, mon Dieu, d'accord avec vous? Réfléchissez sur le passage, ça, la bon pour un pile.
Il y a un esprit de dispute. Un esprit, attention, on va commencer cet esprit. C'est qui en l'écrit, c'est esprit humain. On prend un esprit vient avec là, esprit méchanceté vient avec là. Tout est venu à l'esprit, mon Dieu, et pas qu'on sorte à pied. On prend d'un esprit de dispute, annonçant, crissant dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée, mes frères et sœurs. Même pour qui ça prêché, Paul dit, avec la pensée, qui ça? De me susciter quelques afflictions dans mes liens. Pendant que dans la prison, on m'enchaîné, et puis au déchet, il a prêché, c'est pour cause problème, plus problème pour moi, pendant que je ferme dans la prison, dans le lien. On s'est vu comme ça, il t'a fâché en pile de prison, hein? Il t'a mauvais de prison. Et m'a pas encouragé, les bagages soient privés ou même. Lorsque tu es dans l'assemblée, prends message. Parce que, on va le compte pour qu'ils soient deux, prends message, parce que le message qu'a prêché, on va le faire un travail quand même, parce que parole, bon Dieu, pas jamais sauter dans la bouche, pour venir joindre, retourner venir sans effet. On regarde ça pour arriver. On regarde ça pour arriver. Paul dit comme ça que, dans verset 18, qu'importe, I don't care. Who cares? Paul dit, who cares? Il a parlé comme ça. Who cares? Il a prêché comme ça. Who cares? Il a besoin de mettre plus de problèmes dans la prison. Who cares? Il a cherché pour un bon problème. Mais ça, Paul dit, qu'importe. Point d'interrogation, hein? De toute manière, moun sa yo, t'as prêché. Mais ça, Paul dit pour yo. Parce que Paul dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour qui ça y a prêché, pour l'apparence, que ce soit pour l'apparence, et c'est ça que Paul a dit, que ce soit par hypocrisie, apparence, soit montré, c'est pas ça est vrai, hypocrite, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement. Elle dit que le bon deux groupes là, il y a un qui a prêché sincèrement, il y a un qui a pour apparence, et il a prêché, et ça Paul dit, Christ n'est pas moins, qui ça? Annoncé. Ça veut dire que Christ prêchait quand même. M'attendez, Christ prêchait quand même. Ok, c'est ça Paul pour aller, et ça moi, et moi, c'est pas ça fait joie, l'homme qui est dans l'église là, qu'il soit prédicateur, qui a prêché, béni, toujours béni. Quel que soit le message là, nous toujours béni. Quelles que soient les conditions du message, nous toujours béni. Il dit, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Et puis, mais ça Paul dit, je m'en réjouis, m'a réjoui. Et puis, il finit m'a réjoui, et il dit, et je m'en réjouirai futur. Encore, m'a réjoui encore. Pour qui ça? Est-ce qu'on a suivi la caille nous? Car je sais que cela tournera à mon salut. Message ou à prêcher pour déranger maintenant, la tourner à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit. Vous n'avez pas l'Esprit ça qui en l'écrit? Est-ce qu'on a l'Esprit ça qui en l'écrit? Et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Elle dit que l'Esprit Jésus non moi qui va me travailler là pour me faire tout ça dit la tourner à salut grâce à prière parce que l'église Philippe t'a prié pour lui qui était en prison et c'est Victor qui t'a prié pour lui pendant la prison et nous Pierre nous a prié pour Pierre pendant Pierre en prison et je me vois c'est comme ça pour l'église ça doit agir. Parfois je dis nous avons pile travail pour nous faire dans l'église. Alors, quand l'église est ensemble, pour nous prier, nous pouvons faire de grands miracles. Frères et sœurs, nous regardons nous, c'est Hing-Hong, et chien, manger chien, là, ça, il est pour nous finir. Si, l'année dernière, mon Dieu, nous chance, mais qu'on y a année ça, nous, pas qu'on changer. Mais on nous fait un changement dans la vie, nous, on nous change, on est tiré masque là. Ma vraie sœur, on est tiré masque ça, et nous apprendre ça. On hypocrite, sont gens qui portent un masque.
On va dans maison, on va c'est que ou ka camper des chers prêcher au puis ou gon masse dans figure. On va most of the time ça et ça scribe à pharisien a dit yo dit bagala mais yo pas pratiquer. On prend parce que Jean on va regarder où est c'est qui va pratiquer ça a dit on a besoin d'un yo dit pour l'autre monde mais yo même pas pratiquer yo même yo pas pratiquer mais Paul dit ça il pas cœur de ça parce que Christ annoncé et puisque Christ annoncé m'a réjoui encore et puis il dit verset 9 car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Vous avez besoin de l'Esprit de Jésus-Christ pour lutter contre les adversaires qui sont à l'intérieur. Les adversaires sont à l'extérieur, mais on a besoin de l'Esprit Christ pour lutter avec l'adversaire qui est à l'intérieur, qui dans le service, qui dans le travail. C'est pas pasteur France qui dit, les passages à la caillou, chercher comprendre le passage là, faire recherche sur le passage là, et là bon pour nous, la aider en pile, pour progresser dans la foi et pour faire un travail pour l'amour de Dieu. Mais c'est pour pas même avec hypocrite, il a fait bagage pour être vu des hommes, pour montrer les hommes qui ont fait, qui ont dit, qui ont date. Watch out. Non, parce que mon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et bien dans verset 20, Paul a dit, selon ma ferme attente et mon espérance. Attendez ça. Et bien, j'aime lire. Selon ma ferme attente et mon espérance, virgule, je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ a glorifié dans le corps. Est-ce que vous-même avez dit ça? Ah non. Est-ce que le prédicateur t'a prêché pour Paul problème qui a dit ça, que Christ a glorifié dans le corps? Parce que dans la bouche, Christ n'a pas glorifié vraiment. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance que je crois ça, soit par ma mort, soit par ma vie. Et puis, mais ça, Paul a dit, et avec les chrétiens doivent être solides dans l'évangile, dans verset 21, après tout le bagage qu'il a fait, pendant la prison, et mon dans l'église qui a fait bagage ça, oui. Et pas mon dehors, non? Leader dans l'église qui a fait travail ça, oui. Voilà, j'en pensais, leader t'a donné un bagage ça. Et puis, Paul dit, en brand, l'elfin dit, soit par ma vie, soit par ma mort. Elle dit que dans la ville, Christ a glorifié, dans la mort, qui a glorifié, et me donne pleine assurance de cela. Et puis il dit, car Christ est qui ça? Est ma vie et mourir m'est un gain. So, prêcher pour t'atouiller dans la prison, hein? Prêcher pour l'âme prendre, que mourir, que vivant, ça a toujours tourné à pleine assurance, moi, parce que mon espérance n'est pas sur cette terre, mon espérance est en Jésus qui est dans les cieux et qui a retourné qui a retourné chercher tout le monde qui a fait travail, mon Dieu, sincèrement, tout le monde qui a fait prière pour capable aider l'autre monde, prière pour nous sortir dans ces impasses, prière pour capable vraiment l'église solide, encourager l'autre dans la prière, et on s'actrice ça. Ah non, mais ça triste ça. C'est que des fois, nous va prier pour eux, c'est eux contre nous. Nous va prier pour eux, c'est eux pas vle eux. Nous va prier pour eux, c'est eux qui t'en aimé mourir. Ah, ça triste, hein? Nous avons encouragé pour mon Dieu, mettez-vous en ligne, dans le travail là. Mettez-vous en ligne pour servir. Mon Dieu, rappelez-vous, mon Dieu, relève-vous. Mon Dieu, pour changer les circonstances de la vie. C'est eux pas vle eux. That's the way it is. Et moun sa qui dans l'église ça ou pas connaît les Paul yo ba Paul accolade tout bagage but Paul dit pas cœur et puis il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce que tu
tout le monde comprend pas ça et ça? Est-ce que vous comprenez qui j'en pour marcher avec bon Dieu ça? Est-ce que vous comprenez que Jésus a parlé de scribe yo, moun so gen la parole dans main yo, yo gen la loi dans main yo connaît bon Dieu. Paul so dans Romains 3 verset 2 oui yo recevoir les oracles de Dieu. C'est-à-dire que yo recevoir la parole de Dieu, moun qui compte bon Dieu, moun qui t'a doué apprendre les prier t'a une source de bénédiction pour moun. Et puis, prière, c'est malédiction, parce que vous pas prier pour la gloire de Dieu, mais à prier pour satisfaire les hommes, pour satisfaire l'auditoire humain, pour satisfaire le faux auditoire, pour satisfaire les hommes, selon Matthieu chapitre 6, verset 5. OK? Ça nous explique là, pas une religion, non, mes frères et sœurs, qui est un homme plus élevé pour la prière et ne lui a accordé d'une aussi grande priorité que le judaïsme. En tant que peuple de Dieu, les Juifs sont les bénéficiaires de la parole écrite qui leur a été confiée avec les oracles de Dieu. Selon Romains 3, verset 2, nous allons montrer. Dieu a parlé directement. Tenez ça, mes frères et sœurs. Dieu a parlé directement à Abraham et à plusieurs de ses descendants. Et ils lui ont parlé directement. Ils ont parlé à mon Dieu parlait avec eux. Mes frères et sœurs, ça son peuple béni. Oh, son peuple qui t'a dû réjouir tout le temps. Tous est-il, peuple là, dans contravention avec mon Dieu, parce que recevoir oracle là, mais on pas mettre oracle là vraiment en pratique. J'ai dû mettre en pratique. Aucun autre peuple en tant que race ou nation n'a jamais été béni par Dieu, ni joui d'une communication directe avec lui. Pas un autre peuple qui joue avec ça. On prend pour parler à mon Dieu, pour une communication directe avec bon Dieu, mes frères et sœurs. Non. Et puis, nous parlons tout, même dans le Nouveau Testament, nous sommes en passant toi, là, Jésus qui a prélé, Jésus qui a cherché les Juifs de son temps, on a maison, et puis Jésus pourra le prononcer, et vraiment un châtiment sur eux, parce qu'il pourra le dire ça, on a maison, il va dire la génération, ça va passer avant que samedi arrive. En l'an 70, vraiment, la génération était passée, vrai. On prend temple écrasé, puis Titus, ils font dégâts, puis ils mourir. La génération passée, vrai. Donc, mes frères et sœurs, on nous prend bon Dieu sérieux, on nous comprend bon Dieu ça, on nous remet bon Dieu ça, on nous prend bon Dieu ça à tout bon, on nous est en connexion avec bon Dieu tout bon, on nous vit une vie qui est agréable. Parce que nous, peuple ça, il a droit jouir de mon Dieu, mais il passe en pile misère, à cause de l'incrédulité. Entre tous les peuples, les Juifs auraient dû savoir, mes frères et sœurs, entre tous les peuples, les Juifs auraient dû savoir comment prier, mes frères et sœurs, comment prier. Ils étaient doués contre qui ont prié. Mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas tout à faire prière. Ils n'ont pas prier vrai. Ils ont cherché satisfaire désir. Souvent dans le travail de Dieu, c'était trop chercher satisfaire. Qu'elle fait mal pour nous, on ne va jamais satisfaire. C'est où satisfaire, c'est le nom bon Dieu tout bon. C'est seul mon Dieu qui va être complète satisfaction. Ou qu'à satisfaire avec les barrières de la terre pour un moment. Mais Dieu donne la totalité de la satisfaction. Et ça veut dire que je m'encourage pour faire ça. Chercher mon Dieu ça, joindre à mon Dieu ça, à mes frères et sœurs. Mais ce n'était pas le cas. Comme tous les aspects de leur vie religieuse, leurs prières ont été corrompues. Prières juives corrompues parce qu'ils n'ont pas fait prière à la gloire de Dieu et perverties par la tradition rabbinique. C'était des rabbins, la loi a nommé oui, sœur, prière corrompue et perverse, prière pervertie, par la tradition. C'est tradition. Frère ma sœur, m'a dit ça, si on va sortir notre tradition qui me fait mal pour nous, parce que bon Dieu pas content.
Si bien que la plupart des Juifs sont complètement confus quant à la manière dont Dieu veut qu'ils prient. Ils sont confus parce que ils ont tellement dérangé prière, ils ont tellement mélangé prière. Oh, mes frères et sœurs, pareil, une tête en bas, une tête en bas, une tête en bas, une tête en bas. Ils font un paquet de bagailles, ils entrent un paquet de bagailles dans la prière, ils entrent un paquet de rites dans la prière, ils font un paquet de prières. Si nous pensons pour nous apprendre des bagailles, Juifs écrit prière, Juifs fait toute qualité de bagailles, mais son seul bagaille que nous connaissons, mes frères et sœurs, qu'on veut, qu'on pas veut, le monde qui a prié tout bon, la béni. Et la béni abondamment. Et bien, on ne peut pas bénir grâce parce que communion avec mon Dieu, pas rien interrompu. Il n'est pas interrompu par rien parce que on a une bonne communication avec mon Dieu dans la prière parce que c'est Papa dans le ciel là qui a adoré. Et c'est Papa qui a chanté et c'est Papa qui a baillé gloire, mes frères et sœurs. Ça fait un lien important pour nous rester dans la prière. Et nous apprenons, il y a un auteur qui écrit, qui aurait William Barclay. Il dit un qui est extrêmement important. Il dit, il y a une explication qui est habituelle pour nous aujourd'hui, sur ce passage, ça, Matthieu 6, verset 5, ça, et il dit que dans le livre Matthieu, il fait remarquer que au fil des temps, il fait remarquer que un certain nombre d'erreurs, on va être erreurs, s'était glissé dans la vie de prière des Juifs. On pas être erreur. On depuis on prier, il y a erreur dans la prière là. Erreur, on fait bagage qui passe ça. Bon, quand on prie après aller là, est-ce que bon Dieu attend des prières ça? Et me parle bon petit bagage, on peut lire Ésaïe 58 pour ça. Les Jésus a parlé des affaires de jeunes, non, nous avons tout ça, nous avons rappelé encore dans Ésaïe chapitre 58. Bon Dieu a parlé avec Israël. Il dit pendant 70 ans, après les m'pas jamais entendu, parce que après les non, c'est pas comme ça ou qu'on doit les on a besoin. Et bon Dieu va dire mais qui gens pour faire jeune non, bon Dieu va dire mais qui pour marcher, l'île, la caillou, on va comprendre et puis voir qui ça bon Dieu en fait glisser, ça bon Dieu qu'a fait pour nous. Non, mes frères et sœurs, dans le passage ça. Barclay a dit nous comme ça que un certain nombre d'erreurs s'étaient glissées dans la vie de prière des Juifs. Tout d'abord, premièrement, mes frères et sœurs, dans la prière, la prière s'était transformée en rite. Prière vient transformer en rite. Moi, elle est arrivée, madame dit deux mots, et on va aller avec nous. Les mots et la forme de prière étaient des mots et les formes de prière étaient établies et elles étaient alors simplement lues ou répétées de mémoire. On a ces prières, ils ont composé et ils ont répété de mémoire. Ces prières pouvaient être faites en ne portant pas attention presque à ce qui était dit. Il a fait prière, il a essayé de lire, il a écrit, et puis il va porter attention à ce qu'il dit. La prière était constituée, mes frères et sœurs, en exercice religieux, il était routinier, mes frères et sœurs. Il fait à demi-conscient. Les gens qui fait prier ça, il à demi-conscient. Si nous sommes arrivés, si nous avons fait l'église à connaître, pas oublié pour nous prier pour réveiller nous comme venir. Et nous avons fait alors jeune couple pas oublié premier dimanche à privé. Et nous à 5 heures Dieu voulant et demi. Et nous avons un classage nous te dit que nous avons gagné. Et nous espérons que au capable là, au capable préparer ou participer activement dans la classe que nous avons gagné avec nous. So, j'espère nous te changer, me dit nous ça, et j'espère nous pas oublier parce que la bon pour nous, la paix de nous en pile, parce que nous avons quelques temps nous pas travailler comme ça. So, et ma fond l'autre nous sommes comme ça, mais l'église tendait tout pour qu'il la caillou et non parler pour moi dire moi si vous avez l'église dimanche parce que les a déjà chargé les river côté pour le river et ça peut être là il y a deux groupes l'église là beaucoup recevoir
pour mettre ces techniciens avec musiciens. Après ça, toute l'histoire finit net. So, par une place. Si nous regardons, tout le monde veut venir à l'église. So, conséquemment, on a fait tout effort nous, pour nous accommoder les gens, mais nous ne pouvons pas aller plus haut que ça l'État bat nous. So, conséquemment, si vous voulez asseoir, ou bien vous voulez deux messieurs pour mettre nous dans la liste, par une place pour les messieurs dimanche, ou là pour dimanche, cap venir, dimanche 14. OK? So, mais tout le monde comprend, pas pour tête chargée. Pas venir à l'église là et puis il doit aller pour fâcher. OK? So, nous bien contents de passer un moment ça avec vous. On a prié pour terminer que bon Dieu va bénir nous abondamment. Côté que j'ai un mot et un verset qui va bénir pour continuer à faire votre là dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta grandeur, ta miséricorde. Merci d'avoir conduit nos pas ici pour étudier ta parole. Merci, mon Dieu, pour nos frères et sœurs ici présents. Et merci, mon Dieu, pour nos frères et sœurs à la maison qui avaient participé à cette étude. Bon Dieu, donne-leur de trouver quelque chose, mon Dieu, pour leur vie en spirituel. Nous sommes en lutte en ce moment. L'ennemi n'est pas seulement à l'extérieur, l'ennemi est aussi à l'intérieur, comme toujours, parce que la Bible nous dit les méchants se promènent de toutes parts. Quand règne la bassesse parmi les fils de l'homme. Et donne-nous, Dieu, de vivre une vie, mon Dieu, papa, en harmonie avec ta parole, et donne-nous de respecter ta parole. Nous allons te laisser le temps pour aller à la maison. Bénis-nous, donne-nous d'arriver sains et saufs, et donne aux frères et sœurs de dormir en paix, et de réveiller demain matin pour aller au boulot. Reste avec nous, Dieu, nous bénis ce moment d'étude pour nous, et mon Dieu, qu'il fasse du bien à tous ceux qui avaient participé. Grâce que nous te demandons, au nom de Jésus, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant que la grâce et la paix de Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste en chacun de nous, seulement avec l'Église baptisée en celle de Bridgeport, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Manata. Ah, on ne va pas dire que c'est sérieux, on va dire que c'est sérieux, Christ revient pour dire.